Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'acné. Je vais tout te dire sur l'acné, quelles sont les causes, quels sont les actifs cosmétiques à utiliser et on fera même une petite aparté sur l'acné hormonale. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de t'expliquer toute la science derrière les cosmétiques. Alors ne perdons pas de temps, allons-y, c'est parti! Alors l'acné c'est une maladie qui touche énormément de personnes dans le monde, presque tous les adolescents à la puberté, mais l'acné peut également se manifester à l'âge adulte. Et pour une fois, sa physiopathologie a bien été étudiée et on connaît exactement les processus qui amènent à la formation d'un bouton. Il y a trois facteurs qui sont étroitement liés. Le premier c'est ce qu'on appelle une hyperséborrhée qui correspond à une surproduction de sébum, donc une production excessive du sébum par la peau. Le deuxième c'est ce qu'on appelle une hyperkératinisation. Alors l'hyperkératinisation ça correspond à une surproduction des cellules kératinocytes et les cellules kératinocytes c'est bien évidemment les cellules qui sont dans la première couche de la peau, c'est-à-dire l'épiderme. Et le troisième facteur c'est tout simplement lié à une inflammation de la peau suite à une prolifération bactérienne. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça dans le détail. Concernant l'hyperséborrhée qui est donc une augmentation de la production de sébum, c'est typiquement l'événement initial de l'acné. Cette augmentation de la sécrétion de sébum, elle va se traduire par une peau qui va devenir plus grasse, surtout sur la zone T, et ce qui va se passer c'est que le sébum va ensuite empêcher le processus naturel de desquamation de la peau qui est le processus par lequel la peau se renouvelle, c'est-à-dire que les cellules mortes se détachent les unes des autres pour faire place aux nouvelles cellules. Cela va engendrer la formation d'un microcomédon, c'est-à-dire la formation d'un bouton qui est sous la peau qui n'est pas encore visible à l'œil nu. Concernant l'hyperkératinisation qui est donc une production anormale des cellules kératinocytes, cela va également interférer avec le renouvellement cellulaire de la peau. Les cellules mortes vont avoir du mal à se détacher les unes des autres, ce qui va provoquer une obstruction des follicules pileux qu'on appelle plus couramment les pores de la peau. Donc un bouchon va se former, gênant l'évacuation de sébum à la surface, formant alors un microcomédon. Donc c'est pour cela qu'on dit que les boutons surviennent suite à l'obstruction d'un pore par un excès de sébum et ou alors par un excès de cellules mortes. Ensuite ce microcomédon qui a été formé, soit il va partir tout seul de lui-même, oui c'est tout à fait possible, soit il va se développer en comédon ouvert, c'est ce qu'on appelle également point noir. Le noir étant tout simplement le sébum qui s'est oxydé avec l'air environnant, soit alors en comédon fermé et c'est ce qu'on appelle plus couramment un bouton blanc. Et dans certains cas, le sébum ne pouvant plus s'écouler naturellement, il va s'accumuler dans le follicule pileux, créant alors un environnement propice à la colonisation de la bactérie Propionibacterium acnes, qu'on abrège bien souvent par P. acné. Alors cette bactérie elle est naturellement présente sur la peau et elle ne pose aucun problème, aucun désagrément s'il n'y a pas d'excès de sébum. Le problème c'est que sa prolifération dans un follicule pileux va déclencher une réponse inflammatoire visible de la peau, ce qui va créer des boutons de type inflammatoire comme des pustules et des papules. Puis une fois la bactérie entre guillemets vaincue, le processus de cicatrisation de la peau va pouvoir commencer. Donc voilà tout le processus de formation des boutons. Et tu l'auras compris, pour éviter d'avoir des boutons, pour diminuer l'acné, il faut donc éviter d'obstruer les pores de sa peau. Mais du coup, dans tout ça, quel est le lien entre acné et hormones? Eh bien en fait les hormones constituent l'une des principales causes de l'acné, tout simplement parce que ce sont nos hormones qui sont responsables du développement de nos glandes sébacées. Et les glandes sébacées, c'est tout simplement elles qui sont responsables de la production de sébum. Et ce qui se passe, c'est que au moment de la puberté, notre corps produit plus d'hormones mâles, donc typiquement de la testostérone. Et oui, les femmes ont également de la testostérone. Et le problème, c'est que la testostérone va stimuler la production de sébum dans la peau. Donc on va avoir une surproduction de sébum qui va engendrer du coup, comme on vient de le voir, la formation de boutons. Alors dans la plupart des cas, l'acné va s'améliorer après la puberté puisque en fait les hormones vont commencer à se stabiliser. Mais c'est pas forcément le cas, il y a aujourd'hui beaucoup d'adultes qui souffrent encore d'acné et parmi ces adultes, ce qui est le plus surprenant, c'est que 75 à 85%
sont des femmes. Mais tu vas voir, c'est pas si surprenant que ça en fait, puisque chez les hommes, les hormones se stabilisent très bien au fil des années, alors que chez la femme, c'est un petit peu comme ça. On subit encore des fluctuations hormonales, notamment lors de l'arrivée des règles, lors de la grossesse, lors de la ménopause ou alors suite à l'arrêt d'une contraception hormonale. Tout cela va engendrer un bouleversement hormonal et donc une production d'hormones mâles, ce qui va engendrer une surproduction de sébum et donc la formation de nouveaux boutons. Et au sujet de cet acné tardif chez la femme, les études ont montré que les lésions étaient principalement présentes au niveau des joues et du menton, donc sur toute la partie inférieure du visage, sur la partie en forme de U, mais bien évidemment cela n'empêche pas d'avoir des boutons ailleurs. Et le plus problématique avec l'acné tardif, c'est que plus on vieillit, plus la peau a du mal à cicatriser et donc plus on a de chances d'avoir des cicatrices. Alors si tu as des cicatrices d'acné de type tache brune, donc plutôt foncée, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur l'hyperpigmentation puisque tu vas trouver une routine qui va te permettre de diminuer ces cicatrices d'acné. Au contraire, si tu as des cicatrices de type rouge, donc plutôt érythémateuses, je te conseille de bien t'abonner à ma chaîne puisque dans pas longtemps, je vais te montrer une routine qui va te permettre de diminuer ces cicatrices rouges. Du coup, on a vu que les hormones étaient responsables de l'acné. Mais est-ce qu'il n'existerait pas d'autres causes pouvant amener à la formation de boutons? Eh bien si, il y a plusieurs autres facteurs qui ont été postulés comme facteurs déclencheurs ou alors comme facteurs aggravants, tels que l'exposition aux rayons UV, le stress, l'obésité, le tabagisme, les troubles du sommeil, la mauvaise utilisation de cosmétiques, l'utilisation de certains médicaments, le lavage excessif de la peau ou alors la résistance possible à la bactérie P. acné ou encore les maladies de carence endocrinienne. Pour ce qui est du stress, eh bien en fait la production de sébum elle est également contrôlée par d'autres hormones et notamment des hormones que l'on va produire suite à un épisode stressant. Pour les autres facteurs comme les UV, le lavage excessif de la peau, l'utilisation mauvaise de cosmétiques mais aussi l'utilisation de certains médicaments, ce qui va se passer c'est que à partir du moment où tu altères ta barrière cutanée, tu risques une déshydratation. Et pour contrer cette déshydratation, la peau elle va produire encore plus de sébum et on vient de le voir, une surproduction de sébum, ça engendre la formation de boutons. Donc surtout n'utilise pas de produits agressifs et viens bien hydrater ta peau. Et concernant l'alimentation qui est souvent évoquée comme un facteur responsable de la formation de boutons, eh bien sache qu'aujourd'hui il n'y a aucun lien de causalité entre le fait de manger des produits laitiers ou du chocolat et l'acné. Donc surtout si tu as de l'acné, ne va pas te priver de ces choses-là si tu en consommes. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, il nous reste à voir les actifs cosmétiques les plus étudiés, donc les actifs cosmétiques qui vont pouvoir essayer de diminuer l'acné et tu en as 3 à tester absolument. Premièrement, les rétinoïdes dont on a déjà parlé 1000 fois sur ma chaîne. Les rétinoïdes vont accélérer le renouvellement cellulaire et donc diminuer l'obstruction des pores de la peau et donc diminuer la formation de microcomédons. Tu as également les acides AHA, BHA et PHA. Donc les AHA ce sont l'acide glycolique, lactique, mandélique avec l'acide glycolique qui est le plus fort. Le BHA c'est tout simplement l'acide salicylique, souvent appelé l'acide pour les peaux acnéiques puisqu'il est liposoluble, donc soluble dans l'huile. Il pourrait mieux pénétrer dans les pores de la peau pour les décongestionner. Et pour finir, les PHA qui sont gluconolactone et acide lactobionique. Ce sont des acides beaucoup plus doux avec des molécules beaucoup plus grosses qui restent donc en surface de la peau. Ils sont parfaits si tu as une peau sensible. Et en dernier grand actif, tu as l'acide azélaïque qui est extrêmement intéressant puisqu'il a plusieurs fonctions sur la peau. Il est surtout anti-inflammatoire et antimicrobien. Donc vraiment, je l'adore. Et en plus, le petit plus de l'acide azélaïque, c'est qu'il diminue aussi bien les cicatrices de type tache brune que les cicatrices de type rouge. Et ensuite, il y a également d'autres actifs qui peuvent se montrer très intéressants, dont notamment la fameuse vitamine B3, notre niacinamide qui va réguler la production de sébum et qui va en même temps hydrater et unifier la peau. Et pareil, elle est utile contre les cicatrices et elle n'est pas du tout agressive pour la peau, donc elle est très appréciée. Tu as aussi le bakuchiol qu'on appelle l'alternative naturelle au rétinol puisqu'il fonctionnerait de manière similaire en étant moins agressif pour la peau. Et tu as aussi le sulfure qui a
a des propriétés antimicrobiennes. Et pour finir, au-delà de ces actifs cosmétiques, il y a des choses à faire absolument dans ta routine beauté. C'est premièrement le soir de te nettoyer efficacement mais en douceur. Ça sert à rien de venir appliquer tous ces actifs cosmétiques si tu ne nettoies pas bien ta peau, si tu n'enlèves pas tout le make-up, la crème solaire, les impuretés, les saletés, la pollution, etc. Ça sert à rien de venir utiliser ces actifs cosmétiques. Il faut absolument bien nettoyer sa peau. Mais attention, c'est plus compliqué que ça puisque ça doit rester un nettoyant doux. Tu ne dois pas agresser ta peau, tu ne dois pas l'assécher. Donc si tu ressens des tiraillements après avoir utilisé ton gel nettoyant, c'est peut-être qu'il n'est pas fait pour toi. Et deuxièmement, il faut absolument que tu portes une crème solaire au quotidien, s'il te plaît. Alors la crème solaire, c'est bien évidemment pour tout le monde. Mais dans le cas de l'acné, ce qui se passe, c'est que les UV vont épaissir ta peau et ils vont également la déshydrater. Donc tu vas avoir un effet temporaire où tu vas observer une diminution des boutons. Mais c'est un effet trompeur puisque en fait, à l'automne, quand tu ne vas plus être exposé au soleil, tu vas avoir beaucoup plus de boutons qu'avant. Donc par pitié, utilise une crème solaire, d'autant plus que la plupart des actifs cosmétiques anti-acné peuvent être des actifs photosensibilisants, donc qui sensibilisent ta peau face au soleil. Du coup, on arrive enfin à la routine que tu peux télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien de téléchargement en description. Et pour le matin, je te conseille de venir te nettoyer le visage à l'aide d'une eau micellaire ou alors d'un nettoyant hydratant. Personnellement, j'aime beaucoup l'eau micellaire Sébium de Bioderma ainsi que l'Hydrating Cleanser de CeraVe, le nettoyant Tolarian de La Roche-Posay ainsi que le nettoyant au soja de la marque Fresh. Ensuite, on l'a vu, il ne faut absolument pas que ta barrière cutanée soit altérée. Donc le matin, je te conseille de vraiment privilégier l'hydratation, donc d'apporter du confort à ta peau. Donc soit tu peux utiliser une lotion hydratante, soit tu utilises un sérum hydratant, soit alors une crème de jour, c'est vraiment comme tu préfères. En lotion hydratante, il en existe plein des sympas. Tu as la lotion d'Adalabo à l'acide hyaluronique, l'Hydrabium de Dr. Jart qui est une gamme que j'aime beaucoup, ou alors l'Hydrabio de Bioderma. En sérum hydratant, c'est pareil, tu en as plein. Mon préféré en ce moment, c'est celui de Niod qui est vraiment super hydratant. Vraiment, il est super agréable pour la peau. Je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo. En plus, il permettrait également d'aider la peau à cicatriser. Donc c'est vraiment le sérum à l'acide hyaluronique préféré que j'utilise tous les jours. Mais tu as aussi le Yalu B5 de La Roche-Posay ou alors tout simplement les sérums de The Ordinary ou Typologie qui sont vraiment à des prix canon. Honnêtement, choisis vraiment celui qui te fait plaisir. Et ensuite, si tu veux hydrater ta peau, tu peux bien évidemment utiliser une crème hydratante et pour ça, je te renvoie à ma vidéo YouTube qui va te présenter mes 5 crèmes gel hydratantes préférées qui conviendront parfaitement à ton type de peau si tu as des boutons. Donc n'hésite pas à aller la voir, je t'explique pourquoi ces crèmes sont mes préférées. Et ensuite, après l'hydratation vient la protection puisque oui, c'est primordial de se protéger du soleil et personnellement en crème solaire, j'aime beaucoup celle de La Roche-Posay, la Chaka Fluid, Aven Cleanance, Eucerin Oil Control ou alors celle de SVR, la crème invisible qui sont bien évidemment des crèmes légères qui ne vont pas te faire briller au cours de la journée. Et ensuite, pour le soir, je te conseille bien évidemment le double nettoyage de peau qui consiste à appliquer un nettoyant 2 fois et personnellement en première étape, j'adore utiliser les huiles démaquillantes ou alors les baumes démaquillants, mais attention, il ne doit pas y avoir de résidus gras. Lorsque tu utilises une huile démaquillante ou un baume démaquillant, lorsque tu appliques de l'eau, cela doit former une émulsion et toute l'huile doit partir, il ne doit pas y avoir de résidus gras. Si tu as un résidu gras, c'est-à-dire que le produit n'a pas été bien formulé et dans ces cas-là, il ne te correspond pas. Parmi les huiles et baumes démaquillants préférés, tu as l'huile démaquillante de la marque Shui et Emura, le baume démaquillant de SVR ou alors le baume démaquillant de Clinique. Et ensuite, en seconde étape, je te conseille de venir utiliser un gel nettoyant à l'acide salicylique puisque l'acide salicylique, c'est un BHA, c'est un acide exfoliant qui est fantastique puisqu'il va décongestionner les pores, donc il permet de mieux nettoyer la peau pour éliminer les impuretés et donc pour diminuer le risque de formation de nouveaux boutons. Du coup, en gel nettoyant à l'acide salicylique, je te conseille celui de Zinc List, celui de Face Theory qui contient acide glycolique et acide lactique
probiotiques également, le SA Cleanser de CeraVe qui contient aussi de la gluconolactone, le Pore Normalizing de Paula's Choice et sinon tu as celui de SVR qui ne contient pas d'acide salicylique mais qui contient uniquement de la gluconolactone. Ensuite, je te conseille d'utiliser un sérum à la niacinamide. Tu as le choix entre celui de Zinkilis qui est selon moi le plus hydratant, celui de Paula's Choice qui est beaucoup plus complet d'où son prix, celui de Face Theory qui est l'alternative petit budget et pour finir celui de The Ordinary qui contient également du zinc pour réguler la production de sébum et diminuer les boutons. Puis je te conseille d'appliquer notre fameux rétinol. Pour celui-ci, tu as le choix entre The Ordinary qui dispose de plusieurs concentrations. N'hésite pas à commencer par la plus basse pour commencer. C'est vraiment le sérum le plus abordable au rétinol. Mais ensuite, tu as celui de Paula's Choice à 0,3% de rétinol plus du bakuchiol. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces deux ingrédients anti-acné. Mais tu as aussi le nouveau au CBD puisque le CBD va apporter un côté anti-inflammatoire qui peut être très intéressant dans le cas de l'acné. Ensuite, tu as également celui de Zinkilis qui est très abordable et très doux, qui est parfait pour commencer à utiliser le rétinol. Et pour finir, tu as celui de SVR qui contient 0,3%. Ensuite, étant donné que je ne préconise pas forcément le rétinol tous les soirs pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas supporter son utilisation au quotidien, donc son utilisation tous les soirs, je t'ai préparé une deuxième routine à réaliser en alternance, donc qui consiste à exactement la même chose, sauf qu'à la place du rétinol, tu vas venir utiliser l'acide azélaïque. Et pour celui-ci, tu as le choix entre The Ordinary, Face Theory, Paula's Choice. Et ensuite, une fois par semaine, je te conseille de venir exfolier ta peau, mais attention, pas n'importe comment, d'utiliser un exfoliant chimique, donc un peeling chimique qui va utiliser des acides, donc AHA, BHA et PHA, tout simplement parce que ces acides exfoliants, ils vont éliminer les cellules mortes, ils vont éliminer l'excès de sébum et on l'a vu dans cette vidéo, ce sont des facteurs qui vont engendrer la formation de nouveaux boutons. Mais attention, c'est une fois par semaine uniquement, puisque si tu surexfolies ta peau, tu risques d'aggraver la situation. Et donc pour moi, le meilleur peeling chimique niveau rapport qualité-prix, c'est bien évidemment celui de The Ordinary, le fameux peeling rouge. Mais attention, tu dois bien lire la notice d'utilisation et après ce peeling, tu appliques uniquement des produits hydratants. Alors bien évidemment, ceci est uniquement un exemple de routine anti-acné pour te montrer un petit peu comment associer les différents actifs, mais surtout n'hésite pas à l'adapter en fonction de tes besoins. Par exemple, si ta peau manque d'hydratation, tu peux aussi ajouter une lotion ou un sérum hydratant avant les sérums traitants ou alors jouer avec la crème et l'huile en fin de routine. Et si tu as déjà testé ces actifs mais que tu n'as pas eu les résultats escomptés, tu peux essayer de tester le petit nouveau de Zinkilis qui contient de l'acide succinique, de l'acide salicylique et de l'acide hyaluronique. Donc l'avantage c'est qu'il ne va pas assécher ta peau. C'est vraiment un petit soin très complet qui peut être un petit plus pour ta routine. Il va permettre de diminuer les boutons plus rapidement et il s'insère magnifiquement bien dans cette routine beauté. Donc n'hésite pas à l'utiliser, tu peux l'appliquer sur tout le visage ou alors l'appliquer sur les zones où tu as des boutons. Et pour finir la vidéo, je vais également te parler de certains produits que j'ai pas insérés dans la routine mais qui sont également des produits top contre les boutons et que j'adore. Tu as notamment le peeling doux de Bioderma qui contient 15% d'acide glycolique. Donc attention, il n'est pas utilisé tous les soirs mais il est vraiment doux sur la peau je trouve. Il est hydratant, en plus son prix il est canon, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Bien évidemment à l'acide glycolique, tu as aussi la lotion de The Ordinary qui contient 7%, qui a un rapport qualité-prix qui est incroyable, franchement elle est juste magnifique cette lotion, mais attention, c'est de l'acide glycolique donc ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Dans ces cas-là, tu as aussi la lotion de Paula's Choice qui est au BHA, donc à l'acide salicylique, qui est vraiment top. Et si par exemple tu n'as pas de nettoyant à l'acide salicylique, tu peux utiliser un nettoyant classique et venir juste après appliquer cette lotion. Mais si tu as une peau sensible, je te conseille beaucoup plus la lotion PHA de Zinkilis. Alors je le rappelle, les PHA ce sont des acides exfoliants avec de grosses molécules donc qui restent en surface de la peau, donc c'est beaucoup plus doux et c'est parfait pour les peaux sensibles. En plus le prix il est carrément canon de ce produit. Tu as aussi la gamme Effaclar de La Roche-Posay qui reste un grand classique. Et pour finir en soins hebdomadaires, donc en soins à réaliser une fois par semaine, tu as
le masque à l'acide salicylique, au charbon et à l'argile de The Ordinary qui est vraiment topissime. Je viens de le recevoir et franchement il permet d'unifier le teint, je l'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésite pas à télécharger ta routine gratuitement, tu trouveras le lien de téléchargement en description de la vidéo. Et pareil, si tu veux que je fasse d'autres routines pour différentes problématiques, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire et à mettre un j'aime si la vidéo elle t'a plu comme d'habitude. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao.